Bienvenue dans cette puissante prière de protection divine pour ta maison et ta famille, fondée sur le psaume 27 et scellée par la puissance invincible du sang de Jésus-Christ. Dans un monde saturé de batailles spirituelles, cette prière devient ton refuge, ton arme et ton bouclier. Peu importe les malédictions, les sorts ou les attaques invisibles qui s'élèvent contre toi, souviens-toi que le sang de Jésus parle plus fort que toute voix des ténèbres. Alors que tu répètes cette prière avec moi, ouvre ton cœur et invite la présence du Dieu Tout-Puissant à remplir ton atmosphère. Déclare avec foi que toute malédiction est brisée, que tout piège de l'ennemi est détruit et que la paix de Dieu règne désormais sur ta maison. Ceci est ton moment de combat spirituel et de victoire totale au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de révérence, de soumission et de foi. Je t'élève ma maison et ma famille en me confiant à ton amour infaillible et à ta protection divine. Seigneur, je déclare aujourd'hui que toute ma maison est couverte par le sang puissant et précieux de Jésus. J'applique le sang sur chaque porte, chaque fenêtre, chaque pièce, chaque âme et chaque cœur sous ce toit. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera et toute langue qui s'élèvera en jugement contre nous sera condamnée, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe 54, verset 17. Comme il est écrit dans Psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Père, parce que tu es notre lumière, notre forteresse et notre salut. Nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Psaume 91, verset 5. Nous nous tenons sur ta parole et nous faisons confiance à la couverture du sang. Je déclare que toute force démoniaque, toute malédiction, tout sortilège, toute mission de ténèbres cherchant à pénétrer dans cette maison est maintenant réduite à néant par le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus se dresse comme un mur de feu autour de ce foyer. Le mal n'entrera pas, la maladie ne prévaudra pas, le chaos ne régnera pas ici. Nous sommes rachetés par le sang, nous sommes protégés par le sang, nous sommes couverts par le sang. Père, j'applique le sang de Jésus sur les fondations de cette maison. Que ta protection divine s'élève du sol jusqu'au sommet. Purifie l'atmosphère. Efface toute trace de douleur passée, de traumatisme ou d'oppression spirituelle. Remplace chaque lourdeur par la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Au nom de Jésus, j'annule toute malédiction générationnelle, toute parole de malédiction, tout sort prononcé en secret, tout autel dressé contre cette famille. Je le renverse maintenant par l'autorité de Jésus-Christ et je le couvre de son sang, car le sang parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Le sang proclame la vie, la guérison et la restauration. Seigneur, je déclare le psaume 27 sur cette maison. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent tes tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Père, que notre maison soit un sanctuaire, que notre demeure soit remplie de ta gloire, de ta paix et de ta puissance. Je couvre de sang de Jésus chaque membre de cette famille, les époux, les enfants, les parents, les frères et sœurs et les proches. Que le sang de Jésus protège leurs pensées, leur santé, leurs allées et venues. Qu'aucun mal ne leur arrive, qu'aucune maladie ne s'attache à eux, qu'aucune influence maléfique ne les séduise. Au nom de Jésus, je prie que la sagesse divine repose sur cette famille, que l'esprit de discernement soit activé, que la lumière de Dieu expose toute œuvre cachée de l'ennemi et révèle tout ce qui n'est pas de toi.
Seigneur, en ce moment même, j'appelle tes anges, anges de service, anges guerriers, anges protecteurs, pour entourer cette maison. Que des anges se tiennent à chaque coin de cette propriété avec des épées flamboyantes, nous couvrant et combattant pour nous. Seigneur Jésus, tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Psaume 91, verset 2. Nous demeurons sous l'ombre du Tout-Puissant, et aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre demeure. Psaume 91, verset 10. Car tu donnes ordre à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Psaume 91, verset 11. Je déclare que cette maison est scellée. Je déclare que cette famille est gardée. Je déclare que ce territoire est un sol saint. Tout esprit de peur, tout esprit de confusion, tout esprit de division quitte maintenant au nom de Jésus. Tu n'as aucune autorité ici. Le sang de Jésus te chasse. Je déclare l'unité dans cette maison. Je déclare la paix dans cette atmosphère. Je déclare que l'amour règne, que le pardon coule et que la guérison se manifeste. Seigneur, touche chaque cœur dans cette famille, adoucis chaque endroit endurci, restaure les relations brisées, guéris les blessures anciennes, répands ton amour comme une huile et couvre chaque personne. Ici, je déclare que cette maison est sous l'ordre divin. J'annule l'esprit de querelle, d'amertume et de colère. J'annule tout esprit d'addiction, de tourment, d'anxiété, de dépression et d'oppression. Rien de tout cela ne demeurera ici. Cette maison est une demeure pour l'Esprit de Dieu. Que la joie déborde, que le rire revienne, que le repos soit doux. Je déclare ce qui est écrit dans Psaume 27, verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Seigneur, nous nous tenons sur ce rocher. Nous nous tenons sur Christ, la fondation solide. Tout autre terrain est un sable mouvant. Que les vents soufflent, que les tempêtes se lèvent, notre maison est bâtie sur le rocher et elle ne tombera pas. Je déclare la protection divine sur les finances de cette famille, sur leur carrière, leur éducation, leurs déplacements et leurs décisions quotidiennes. Aucun piège de l'ennemi ne réussira, aucun plan des ténèbres ne prospérera. Toute embuscade spirituelle est exposée, toute surveillance démoniaque est aveuglée, toute chaîne est brisée par la puissance du sang. Je proclame la percée sur ce foyer. Je proclame le débordement. J'annonce les portes ouvertes. J'annonce des prières exaucées. Je proclame la délivrance. Je proclame l'accélération divine. Je proclame la restauration du temps et de la paix que l'ennemi a tenté de voler. Je déclare que le sang de Jésus couvre chaque saison, chaque moment, le passé, le présent et le futur. Le sang de Jésus couvre nos rêves, nos visions et notre destinée. Le sang de Jésus annule le retard et fait entrer dans la destinée. Que cette maison brille de la gloire de Dieu. Qu'elle soit une maison de prière, une maison d'adoration, une maison de miracle. Que toute personne qui y entre ressente immédiatement la présence de Dieu. Que cette maison porte l'onction de sécurité et de bénédiction. Que chaque semence semée dans cette famille récolte une moisson. Que chaque larme versée devienne un témoignage. Que chaque épreuve soit transformée en triomphe. Nous déclarons que cette maison est une maison de victoire et non de défaite, une maison de santé et non de maladie, une maison de foi et non de peur, une maison d'abondance et non de manque, une maison de lumière et non de ténèbres, une maison de liberté et non de captivité. Père, je te rends grâce pour la puissance du sang. Le même sang versé à la croix parle encore aujourd'hui. Le sang n'a pas perdu sa puissance. Il protège, il guérit, il délivre, il restaure. À cause du sang, le destructeur doit passer au-dessus. À cause du sang, l'accusateur est réduit au silence. À cause du sang, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette famille. Matthieu 16, verset 18. Que chaque enfant de cette maison soit protégé dans ses allées et venues, dans ses amitiés, dans son éducation, dans ses pensées.
que le sang de Jésus forme une barrière contre la pression du monde, la confusion, les attaques sur l'identité et la manipulation spirituelle. Que leurs pensées soient renouvelées par la parole de Dieu, Romains 12, verset 2. Que leurs pas soient dirigés par l'Esprit de Dieu. Je proclame la sagesse sur le chef de cette maison. Que l'instruction divine guide chaque décision. Que l'intégrité, la foi et le courage s'élèvent. Je couvre de sang de Jésus les mariages. Que l'amour soit ravivé. Que l'unité soit restaurée. Que la patience soit fortifiée. Aucun plan de l'ennemi ne détruira ce que Dieu a uni. Matthieu 19, verset 6. Je déclare que le feu du Saint-Esprit brûle dans cette famille, que la louange ne cesse jamais, que l'adoration augmente et que la joie déborde, que le rire revienne dans chaque pièce où la tristesse habitait, que la paix repose comme une couverture sur chaque lit. Seigneur, fais de cette maison ta demeure, qu'aucun esprit mauvais ne trouve de repos ici, qu'aucune ténèbre ne se sente accueillie, que ce lieu soit une habitation de ta gloire. Je couvre du sang notre sommeil, nos pensées de la nuit, nos rêves. Que tout cauchemar soit repoussé, que tout esprit de tourment soit réduit au silence, que le repos soit paisible et rafraîchissant. Je déclare que cette maison est gardée par les armées célestes. Je déclare que cette famille marche dans l'alliance avec Dieu, que chaque porte que Dieu ouvre, nul ne peut la fermer. Apocalypse 3, verset 8. Que chaque mur que l'ennemi a bâti s'écroule, que chaque plan de Dieu pour cette famille s'accomplisse pleinement. Merci, Père, pour l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus et par le sang versé. Merci car cette prière a de la puissance, non par notre force, mais par ton sacrifice. Aujourd'hui, nous nous tenons non dans la peur, mais dans la foi, non dans la faiblesse, mais dans la hardiesse, non dans la défaite, mais dans la victoire. Je proclame Psaume 27, versets 13-14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous verrons ta bonté, nous expérimenterons ta puissance, nous marcherons dans tes promesses. Merci Seigneur de couvrir notre maison et notre famille par le sang de Jésus. Nous scellons cette prière dans le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Et Père, tandis que cette prière continue de monter comme un parfum devant ton trône, je déclare une saturation spirituelle totale sur cette maison. Que nul recoin ne reste intouché par ton onction, Seigneur. Que l'atmosphère soit remplie de chants de délivrance, de déclarations de foi et de louanges qui attirent ta sainte présence. J'invoque ta paix divine dans le salon, ton repos divin dans les chambres, ton dessein divin dans les lieux de travail et ta joie divine dans toute l'atmosphère. Je déclare qu'aucune tempête émotionnelle ne troublera la tranquillité que tu as ordonnée. Aucune confusion mentale ne supplantera la clarté que tu donnes. Aucune blessure émotionnelle ne restera sans guérison sous le sang de Jésus. Chaque cœur brisé est réparé. Chaque pensée anxieuse est calmée. Chaque traumatisme persistant est relâché par le sang de Jésus. Tout esprit de tourment doit fuir. Tout souvenir obsédant doit être remplacé par l'espérance. Toute fausse identité est effacée et remplacée par la vérité de ce que nous sommes en Christ. Choisis, rachetés, acceptés, protégés et bien-aimés. Seigneur, je te rends grâce car cette famille marche dans une immunité divine. Non par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit et par le sang. Zacharie 4, verset 6. Je déclare la santé surnaturelle, la force et la vitalité. J'applique le sang de Jésus sur les systèmes immunitaires, les organes, les pensées et les os. Je déclare la guérison là où il y avait douleur, l'intégrité là où il y avait infirmité, la restauration là où il y avait dégénérescence. Aucune maladie ne prendra racine ici. Aucune infirmité ne persistera. Tout diagnostic est soumis au nom de Jésus. Tout pronostic s'incline devant les meurtrissures de Christ. Ésaïe 53, verset 5. Que le témoignage de cette famille soit un témoignage de santé,
de guérison et de longue vie. Qu'ils voient s'accomplir la promesse du psaume 91, verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je couvre chaque véhicule du sang de Jésus. Chaque voyage, chaque route empruntée, chaque déplacement est sécurisé par les anges de l'Éternel. Aucun accident, aucun retard, aucune attaque, aucune panne ne prévaudra. Je déclare que chaque sortie est entourée de la présence de Dieu, que la protection divine les accompagne partout, que le même sang qui couvre leur maison couvre aussi leur chemin. J'applique le sang de Jésus sur les technologies, les communications et les espaces numériques où cette famille s'engage. Aucun message nocif, aucune influence démoniaque, aucune infiltration spirituelle ne pénétrera par les écrans ou les haut-parleurs. Je déclare des filtres saints, des pare-feux divins et un discernement spirituel dans chaque interaction. Que tout ce qui est impur soit bloqué. Que tout ce qui est envoyé pour manipuler ou opprimer soit renversé. Que seul ce qui édifie, fortifie la foi et glorifie ton nom pénètre les portes numériques de cette maison. Père, je te rends grâce car le sang de Jésus sanctifie tout ce que cette famille possède. Je déclare que leurs finances sont saintes, que leur provision est assurée et que chaque semence semée portera du fruit. J'applique le sang sur les comptes bancaires, les emplois, les idées d'affaires et chaque opportunité. Le dévoreur est repris, Malachie 3, verset 11. Le voleur est exposé, les portes du manque sont fermées, les fenêtres du ciel sont ouvertes. Je déclare des contrats divins, des dettes annulées, des chèques inattendus et la faveur auprès de personnes en position d'influence, non par hasard, mais par alliance, non par efforts humains, mais par grâce, parce que cette maison est sous le sang, elle est sous provision surnaturelle. L'huile ne manquera pas. 1 Roi 17, verset 14. Le vase ne sera pas vide, la moisson ne sera pas retardée. Seigneur, je proclame la restauration de tout ce que l'ennemi a volé, le temps, l'argent, l'énergie, les opportunités et les relations. Qu'il y ait une restitution au septuple, comme il est écrit dans Proverbes 6, verset 31. Nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons. Nous ne faisons pas que récupérer, nous avançons. Je couvre les émotions de cette famille par le sang de Jésus. Aucun esprit de dépression, aucun esprit de suicide, aucun esprit de désespoir, aucun esprit d'oppression ne trouvera place dans leur âme. Je commande à chaque nuage de ténèbres de se lever maintenant. Que la joie soit restaurée, que l'espérance s'élève, que la lumière perce chaque ombre. Je déclare que la joie de l'Éternel est leur force. Néhémie 8, verset 10. Et que leur deuil se change en allégresse. Psaume 30, verset 12. Que leur maison soit remplie de célébrations, de gratitude et de chants de percées. Que chaque larme devienne un témoignage. Que chaque déception devienne une destinée. Père, je déclare que cette maison et cette famille sont alignées au calendrier céleste. Aucun retard, aucune perturbation, aucun refus. Ce que tu as dit s'accomplira. Ce que tu as promis sera manifesté. Ce que tu as ordonné sera révélé. Toute malédiction est renversée. Tout sort est brisé. Tout envoûtement est détruit. Toute prophétie occulte est annulée. Tout lien d'âme impie est rompu. Tout contrat démoniaque est nullifié par le sang de Jésus. Cette famille n'est pas liée par les limitations terrestres ni par les dysfonctionnements générationnels. Ils sont libres, couverts et appelés. Ils sont héritiers de la promesse, rois et sacrificateurs, mis à part pour la gloire. Apocalypse 1, verset 6. Je couvre du sang de Jésus les générations futures, les enfants encore à naître, les rêves pas encore vus et les héritages pas encore écrits. Cette lignée est purifiée. Cet arbre généalogique est guéri. L'avenir est radieux, car il est bâti sur la fondation de Christ. Je proclame des bénédictions sur leur nom, sur leur réputation et sur chaque parole prononcée à leur sujet. Que seules celles qui s'alignent au ciel prennent racine. Que toute parole de malédiction soit déracinée.
Que toute étiquette mensongère soit effacée, que toute croyance limitante soit remplacée par la vérité divine. Ils sont ce que tu dis qu'ils sont. Ils feront ce que tu dis qu'ils feront. Ils iront là où tu dis qu'ils iront. Père, je te rends grâce pour la faveur divine, que des portes s'ouvrent, que nul ne pourra fermer. Apocalypse 3, verset 8. Que des opportunités surgissent de lieux inattendus. Que des aides de destinée se lèvent, que des connexions divines se forment, que des miracles se manifestent. Je déclare que cette famille n'est pas oubliée. Elle est vue, elle est connue, elle est choisie. J'applique le sang de Jésus sur leur passé, leur présent et leur futur. Que rien du passé ne sabote leur présent. Que rien du présent ne retarde leur futur. Que tout ce que tu as ordonné pour eux s'accomplisse rapidement. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es fidèle pour achever toute bonne œuvre que tu as commencée. Philippiens 1, verset 6. Aucune parole que tu as prononcée sur ce foyer ne tombera à terre. Ésaïe 55, verset 11. Seigneur, je scelle maintenant cette maison, cette famille et leur avenir par le sang de Jésus. J'érige un périmètre spirituel, un mur de feu que l'ennemi ne peut franchir. Zacharie 2, verset 5. Je libère une haie de protection inviolable. Je commissionne des anges pour se tenir en garde et exécuter chaque mission divine concernant ce foyer. J'invoque la paix dans ces murs, la joie dans l'air et l'amour dans chaque recoin. Je déclare que cette maison sera un témoignage. Lorsque les autres la verront, ils diront « C'est la maison que l'Éternel a bénie ». Je proclame le repos divin, l'ordre divin, la sagesse divine et la couverture divine. Je déclare que c'est fait, c'est scellé, c'est établi par le sang de Jésus. Et maintenant, Père, nous avançons dans la foi, déclarant que cette maison n'est pas seulement protégée, mais qu'elle est aussi équipée. Équipée pour briller comme un flambeau dans un monde de ténèbres. Équipée pour porter ta gloire et manifester ta bonté. Équipé pour être un lieu de ministère où quiconque entrera ressentira la paix, la guérison et ta présence divine, sans même qu'un mot soit prononcé. Que chaque visiteur soit marqué par l'atmosphère saturée de ton sang. Que le parfum de Christ repose dans ses couloirs. 2 Corinthiens 2, verset 15. Que les anges demeurent dans chaque pièce. Que le surnaturel devienne le quotidien et que le miraculeux soit un témoignage permanent. Je déclare que cette maison sera témoin de salut, de délivrance, de guérison, de réconciliation et de percée, car là où coule le sang de Jésus, la puissance de Dieu est présente. Seigneur, je proclame que chaque nuit dans cette maison sera paisible et sans trouble. Je réprimande les terreurs nocturnes, la paralysie du sommeil, les cauchemars et les visites démoniaques. Je déclare que le sommeil de cette famille sera doux, comme promis dans Proverbe 3, verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. J'applique le sang de Jésus sur chaque rêve, chaque pensée subconsciente et chaque dimension qu'ils traversent dans leur repos. Que ton esprit les visite pendant leur sommeil, que des songes prophétiques soient libérés, que des stratégies célestes remplissent leur cœur et leurs pensées, que leur corps soit renouvelé, leurs esprits rafraîchis et leurs âmes restaurées. Aucune arme forgée contre eux la nuit ne prospérera. Ésaïe 54, verset 17. Aucune flèche tirée dans les ténèbres n'atteindra sa cible. Psaume 91, verset 5. Car le sang de Jésus est leur bouclier le jour et leur couverture la nuit. Père, je couvre chaque conversation prononcée dans ces murs. Que seules des paroles qui édifient, encouragent et s'alignent à ta vérité soient déclarées. Je réprimande la division, la confusion, les querelles et les offenses. J'applique le sang de Jésus sur les paroles des parents, des enfants, des frères, des sœurs et des époux. Que la communication soit claire, patiente et pleine de grâce. Colossiens 4, verset 6. Que chaque cœur soit adouci par ton esprit. Que chaque blessure soit guérie par ton amour.
que chaque malentendu soit surmonté par ta sagesse. Je déclare que l'unité habite dans cette maison, que l'amour en est le langage, que le pardon y est pratiqué librement, que la bonté y coule comme un fleuve. Cette maison ne sera pas divisée. Cette famille ne sera pas déchirée. Le sang de Jésus les unit dans une paix parfaite. Seigneur, je t'élève les responsables de ce foyer. Que ce soit une mère, un père, un grand-parent ou un tuteur, je couvre du sang de Jésus celui que tu as établi pour diriger. Fortifie-les, oins-les, donne-leur une sagesse surnaturelle et du discernement pour chaque décision. Que leur cœur reste pur, leurs esprits vigilants et leurs âmes alignées à ta voie. Qu'ils conduisent leur famille avec le cœur de Christ. Que leurs sacrifices soient récompensés, leurs prières exaucées et leur héritage béni. Je déclare qu'ils ne sont pas seuls. Tu es avec eux. Josué 1, verset 9. Tu marches devant eux. Tu affermis leurs mains et apaises leurs craintes. Que ta présence soit leur repos et ton sang leur assurance. Maintenant, Père, je démolis tout plan de représailles de l'ennemi. Je sais que lorsque des prières de cette intensité sont élevées, l'enfer tremble, mais j'annule toute contre-attaque au nom de Jésus. Je neutralise tout esprit de revanche, de sabotage et de rétribution par le sang de Jésus. Tout autel élevé contre cette famille est renversé. Toute parole prononcée en secret contre eux est exposée et annulée. Tout esprit de surveillance, esprit familier ou esprit de contrôle est aveuglé et réduit au silence par le sang de Jésus. Cette famille est cachée dans le lieu secret du Très-Haut. Psaume 91, verset 1. Leur maison est entourée de chars de feu. 2 Rois 6, verset 17. Leurs vies sont invisibles au piège de l'ennemi. Ce que Dieu a couvert, le diable ne peut le découvrir. Ce que Dieu protège, aucun démon ne peut l'infiltrer. Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur les dons spirituels dans ce foyer. Qu'ils soient activés, aiguisés et utilisés pour ta gloire. Que ce soit le don de prophétie, d'intercession, de guérison, d'administration, d'enseignement ou d'encouragement. Que l'onction coule librement. Aucun don ne restera inactif. Aucun appel ne sera étouffé. Aucun dessein ne sera ignoré. Cette famille servira l'Éternel avec audace. Leurs dons leur ouvriront des portes. Proverbe 18, verset 16. Leurs talents te glorifieront. Leurs voix proclameront ta parole. Je déclare que ce n'est pas seulement une maison protégée, mais une maison prophétique, une maison puissante, une maison centrée sur le dessein divin, couverte par le sang, guidée par l'Esprit et fortifiée par la parole. Et maintenant, Père, je décrète une muraille de feu autour de cette famille. Que ta gloire soit leur arrière-garde. Ésaïe 58, verset 8. Que le sang de Jésus parle continuellement de meilleures choses que le sang d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Que tout cycle ancien soit brisé. Que toute nouvelle bénédiction soit libérée. Merci Seigneur, car ce foyer et tous ceux qui y vivent sont sous ta surveillance divine. Le ciel les observe, les anges les gardent, le sang les couvre, Jésus règne. Aucun ennemi, aucune maladie, aucune malédiction, aucun sort, aucune confusion, aucune pauvreté, aucune honte ne pourra franchir la ligne tracée par le sang de l'agneau. Je le déclare avec audace, je le déclare avec assurance, je le déclare pour l'éternité, cette maison est couverte, cette famille est protégée, cet avenir est scellé, ce territoire appartient à Dieu. Et l'étendard qui flotte au-dessus, c'est le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu pour ce moment de prière puissant. Alors que nous avons proclamé la parole et appliqué le sang de Jésus sur notre maison et notre famille, nous croyons que rien ni personne ne pourra franchir cette couverture divine. Retiens ceci, ta maison est scellée par le sang, tes proches sont protégés par les anges et ton avenir est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Aucune arme forgée contre toi ne réussira et tout plan de l'ennemi est annulé par l'autorité du nom de Jésus-Christ.
Marche maintenant avec assurance, car la paix, la sécurité et la bénédiction de l'Éternel reposent sur toi et sur ta maison. Déclare-le avec moi, je suis couvert, ma famille est protégée, et nous sommes victorieux par le sang de Jésus-Christ. Amen.